Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Au Niger, l'Assemblée générale de l'Association des chefs traditionnels s'est tenue du 10 au 12 décembre 2025 à Maradi. Un rendez-vous majeur qui réaffirme le rôle central de la chefferie dans la vie publique. Le ministre d'État, le général Mohamed Toumba, a conduit la délégation gouvernementale et a rappelé l'importance des chefs traditionnels dans la prévention des conflits, la médiation sociale et la cohésion communautaire. Les participants ont discuté des réformes en cours, dont la création d'un conseil national de la chefferie traditionnelle. L'événement a également été marqué par l'élection du sultan de l'Aïr, M. Oumarou Ibrahim Oumarou, à la tête de l'association des chefs traditionnels du Niger, une décision saluée comme un nouveau départ pour la chefferie nigérienne 10 ans après la dernière élection tenue à Niamey. Restons toujours au Niger, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a reçu à Niamey les ministres en charge des mines, de l'énergie et du pétrole de l'Alliance des États du Sahel ainsi que la délégation du Tchad et du Togo pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route énergétique commune. Les décisions ont porté sur la valorisation des ressources naturelles, l'exploitation plus rationnelle des minéraux stratégiques et le développement d'une autonomie énergétique capable de soutenir la croissance démographique du Sahel. Les participants ont réaffirmé le leadership des chefs d'État de l'AES et ont insisté sur la nécessité des projets concrets, notamment dans l'électrification, l'exploitation locale des richesses et la création d'opportunités économiques pour la jeunesse, considérée comme l'axe majeur de la stabilité future. Et puis une tentative de coup d'État a secoué le Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. En effet, un groupe de militaires a brièvement annoncé avoir pris le contrôle du pays, mais les forces loyales au président Patrice Talon ont rapidement repris le palais présidentiel et la chaîne nationale. Plusieurs mutins ont été arrêtés et les instigateurs restants sont recherchés. Le président Talon a condamné cette tentative et promis que les responsables seraient punis. Le Nigeria a récemment déployé des avions au Bénin pour mener des frappes contre les soldats mutins. Cet événement rappelle que malgré sa stabilité démocratique, le Bénin n'est pas à l'abri des tensions institutionnelles et sécuritaires à quelques mois des élections présidentielles de 2026. Enfin, au Sahel, un incident aérien a relancé un échange entre les pays de l'AES et le Nigeria. En effet, le 8 décembre 2025, un avion C-130 nigérien a effectué un atterrissage d'urgence à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso. Dans un communiqué, l'AES a dénoncé une violation de son espace aérien et l'absence d'autorisation de survol, affirmant agir pour protéger sa souveraineté et celle de ses États membres. Abuja, de son côté, parle d'un incident strictement technique ayant obligé l'équipage à descendre immédiatement, précisant que les 9 militaires et les 2 membres d'équipage sont indemnes et ont été accueillis sans tension par les autorités burkinabées. C'est ici que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.